Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Thérapie. Alors, j'ai eu une magnifique canalisation qui me change de ma dernière vidéo. Ouais, parfois, au niveau de la médiumnité, on n'a pas toujours des bonnes nouvelles. D'ailleurs, souvent, euh, en tant que médium, on n'a pas parfois toujours des nouvelles éclatantes de bonheur. Et ça fait partie de notre mission, je le conçois. C'est pas toujours agréable parfois de dire certaines choses, mais c'est nécessaire de mettre de la lumière parfois là où il n'y en a plus. Donc cette canalisation-là est magnifique. Moi, je la trouve très belle et elle est destinée donc à des personnes qui sont dans une profonde solitude à l'heure actuelle. Euh, et j'espère que ces messages divins vont vous apporter réconfort, plus de confiance, de conscientisation euh, et, euh, et de mise en avant pour vous. En tout cas, je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Installez-vous confortablement et nous allons démarrer de suite. Donc cette canalisation, euh, comme je vous disais, concerne des personnes en fait qui vivent ou qui se sentent dans une profonde solitude. Un message des guides assez détaillé pour vous reconnaître. Cette canalisation est datée. Je suis très contente parce que moi-même ayant reçu des attaques, euh, j'avais du mal à remettre des dates dans mes guidances et je vois que ça revient et je suis très contente. Donc cette canalisation est datée et elle concerne les 2 à 3 mois maximum à partir du moment où vous allez tomber sur cette vidéo. Parce que celle-ci est intemporelle, étant donné que tout le monde ne vivra pas tous la même chose au même moment, même si parfois ça peut être le cas. Si tu es seul, que tu te sens seul, archi seul, que tu as vu le titre de cette vidéo et que tu t'es arrêté, cette vidéo est sûrement pour toi. Et pour les autres, sachez que d'autres canalisations viendront pour vous dès que possible. Restez en contact avec la chaîne Spirit Energy Thérapie. Vérifiez si vous êtes bien abonné pour être mis au courant pour les prochaines vidéos. J'ajoute que j'ai une nouvelle page Facebook où je mets des canalisations courtes pour que vous puissiez travailler vos conscientisations et bien d'autres choses. Le lien est sous la vidéo, n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti. Donc les personnes se trouvant dans une solitude dont certains le vivent très bien et d'autres moins bien. Soyez patients, car vous avez été amenés et vous êtes encore amenés à quitter la 3D pour ascensionner vers le nouveau monde qu'est la 5D. N'ayez crainte, tout est OK pour vous. Laissez couler et surtout, ne forcez absolument rien. Suivez la vague du mouvement énergétique lorsqu'elle sera présente. Ce processus de mouvement pour votre évolution est bel et bien enclenché. Vous n'avez pour le moment pas grand-chose à faire, si ce n'est vous recentrer, faire attention à votre santé, votre taux vibratoire, votre nourriture. Prenez soin de vous, profitez-en. Il y a une sorte de préparation sur tous vos plans subtils. Laissez le temps au temps. Votre ascension est en cours. Tâchez d'en profiter, car par la suite, lorsque les énergies vont redémarrer pour vous, ça risque d'être très rapide. Profitez-en pour vous connecter à la nature qui vous connectera à votre âme. Il va y avoir encore des vagues de libération. Vous allez terminer des situations. Tout dépendra où vous en êtes dans votre cheminement personnel.
Chacun vivra sa situation qui lui est propre. Il peut s'agir de dépendance, d'addiction, de relations toxiques. Les énergies vont être très fortes et déterminantes, certainement au niveau émotionnel. Et là, si vous ressentez le besoin de pleurer, gardez en tête que pleurer est un nettoyage énergétique. Acceptez, accueillez. Cela va vous faciliter le travail plutôt que de se retenir, de garder à nouveau en vous vos émotions de l'intérieur, ce qui risque de se cristalliser à nouveau. Acceptez ce processus de guérison. Profitez de ces moments pour accueillir ce que vous ressentez. Ne cherchez pas à contrôler. Plus vous vous contiendrez, plus cela sera douloureux. Donc acceptez, accueillez, libérez ce changement. Comprenez que c'est votre chemin de guérison émotionnelle qui est en train d'opérer pour vous et cela permettra de mettre fin à quelque chose que vous portez en vous depuis si longtemps. D'après mes compréhensions, vous allez faire des sortes de va-et-vient énergétiques. Vous allez avoir parfois la sensation de stagner. D'autres moments, vous allez sentir les énergies plus fluides. Et à d'autres moments, vous allez aussi vous sentir régresser par moments. Car votre mental n'est pas très à l'aise avec ce mouvement. Et vous mettrez une sorte de sécurité qui fait que vous avez parfois du mal à vous laisser aller. Et puis, vous finirez par lâcher. Et vous restagnerez. En fait, c'est ce que vous croyez, alors que ça travaille dans l'invisible. Donc, tout est OK. Ne cherchez pas à mentaliser. Dites-vous, OK, ce sont les énergies qui travaillent. Dieu est mon armure. Les mots sont des armes. N'hésitez pas, lorsque vous en avez besoin, soit de vous sentir en sécurité, de vous sentir épaulé ou autre dans votre solitude. N'hésitez pas à répéter cette phrase. Dieu est mon armure. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y aura également encore des liens à couper sans savoir ce qui vous attend derrière. Voici ici un moment pour faire confiance en vous écoutant et en faisant confiance à l'univers. Vous êtes en train de vous éloigner, parfois physiquement, pour certains énergétiquement, des relations qui manquent de partage, d'équilibre, de sens, d'authenticité pour votre nouvelle vie. Ceci pour que vous puissiez vous diriger vers des situations beaucoup plus enthousiasmantes dans le futur. C'est un retour vers soi où l'amour vibre plus hautement. Vous allez comprendre peu à peu ce qui vous préoccupe. Ne soyez pas dans le désespoir. Ne baissez pas les bras parce que des solutions vont débloquer votre situation. Soyez sage, lâchez prise, suivez la vague, tout est juste, tout est OK. Ce moment est aussi important pour vos idées. Écoutez-vous, notez vos rêves, ce qui vous tient à cœur. Votre âme a à vous parler. Vous allez profondément être inspiré par elle. Écoutez-la, écoutez-vous. Vos ressentis se mettent en place en même temps que la guérison ou le deuil en fonction de votre situation. Ensuite, il y aura des prises de conscience. Notez-les vos prises de conscience.
Quelque chose en vous va changer, vous allez le sentir. Ça va lâcher. C'est votre contrôle qui va céder pour que vous puissiez plus facilement par la suite aller vers ce qui vous fait vibrer avec encore plus de liberté. Vous avez pu vous trouver dans un certain conflit intérieur pour certains et vous allez vous libérer de certaines pensées, de croyances que vous pourriez avoir et qui vous maintenaient enfermé. Cela se fera plus simple pour vous et vous éprouverez un certain soulagement, une légèreté, comme un avant-goût de bonheur. Vous aurez tranché dans vos prises de décision. Surtout, écoutez-vous. Conservez bien votre alignement et votre équilibre. Pour cela, vous allez devoir trancher et vous écouter. Plus vous vous écouterez, plus vous mettrez en lumière ce que vous êtes et plus vous allez vous réaligner rapidement. Encore une fois, surveillez votre taux vibratoire, maintenez-le le plus haut possible. Éloignez-vous du restant de noirceur extérieure pendant que vous travaillez. Acceptez donc de ne pas savoir ce qui vous arrive, puisque vous ne le verrez pas de toute façon. Excusez-moi. Besoin d'un peu d'eau. Merci. Vous voyez, donc quand on parle de noirceur, donc éloignez-vous du restant de noirceur extérieure et éloignez-vous-en parce que vous les nourrissez. Ils ont besoin de votre nourriture. Coupez. Acceptez de ne pas savoir ce qui va se passer derrière, parce que beaucoup sont angoissés par rapport à cela. On vous dit de vraiment ayez confiance au divin. Il se préoccupe de vous. Il vous protège. Il vous insuffle des énergies d'encouragement, de confiance, de conscientisation, de compréhension et il vous parsème de beaucoup d'amour. Vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus heureux pour vous. Soyez patient. Certains d'entre vous ont reçu des attaques dites spirituelles. Avant de vous retrouver dans cette profonde solitude, on vous demande de ne pas avoir peur. Cela peut s'avérer nécessaire à votre apprentissage. Alors, je dois vous avouer que cela a été très compliqué pour moi à comprendre au départ, mais j'ai compris par la suite, vous verrez. Vous voyez, on ne veut pas que je vous parle de ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac aujourd'hui. Donc, puisqu'on ne veut pas que j'en parle, je vais en parler. Concernant ces attaques spirituelles, je vais vous donner là quelques connaissances pour ceux qui sont novices. Parce que quand on ne connaît pas, oui, effectivement, ça peut effrayer. Et je pense que c'est nécessaire que je vous les donne parce que vous verrez derrière la guidance encore qui va suivre, la suite de la guidance, ça va vous permettre d'être bien protégé, de ne pas avoir peur surtout. Eh bien, sachez que il y a des attaques, certains types d'attaques énergétiques euh, spirituelles, dites spirituelles, bien évidemment, sont faits pour vous dévier de votre trajet. Voilà. D'autres euh, sont nécessaires pour deux raisons. La première raison, c'est que lorsque l'univers veut fortement vous retirer de là où vous vous trouvez,
et surtout de vous retirer d'un environnement toxique pour vous. Si vous n'entendez pas les red flags mis sur votre chemin avant, eh bien souvenez-vous que l'univers voit et entend avant vous ces choses-là, de ce que vous ignorez sur le moment. Et il faut comprendre que parfois le rejet, c'est une protection et que la trahison, c'est un signal. C'est pour vous dire d'arrêter de vous abandonner à des personnes qui ne sont pas alignées ou plus alignées à votre fréquence. Donc, que ce soit des gens que vous fréquentez, qui vous attaquent, que ce soit dans ce que vous faites ou là où vous vous sentez attaqué, faites confiance au processus et acceptez que toutes ces portes-là qui vous claquonnent soient nécessaires. Alors oui, c'est désagréable. Ah, vous allez râler comme moi, mais vous remercierez l'univers plus tard, parce que c'est votre âme qui sera sauvée. La seconde chose, c'est que lorsque vous nourrissez des pensées négatives qu'on appelle égrégores, d'où la nécessité de veiller à garder votre taux vibratoire suffisamment haut. Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques. Et donc, dans ces pensées négatives, dites égrégores, vous nourrissez en fait des entités qui vont vous influencer ou vous provoquer des obstacles, des barrières, des imprévus dans votre monde matériel. Le monde matériel, c'est le reflet de votre monde spirituel. Et si votre monde spirituel est pollué, votre monde matériel va être pollué. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour la première ou la seconde raison, acceptez d'avancer et acceptez que lorsque vous évoluez et changez de fréquence, vous ne pouvez plus être dans la même réalité et vibrer à une fréquence inférieure. Acceptez. Je ferme la parenthèse. Je continue la guidance, qui est une canalisation mais qui vous guide. Sachez que également il se passe pas mal d'activités énergétiques pendant la nuit. Comment vont vos nuits? Parce que vous pourriez être amené à vous réveiller en pleine nuit ou avoir des difficultés à dormir, ou alors au contraire dormir profondément. Tout dépend de chacun. Les énergies travaillent sur votre libération, votre subconscient. Quelque chose va changer au niveau de votre état d'esprit. Vous allez le remarquer. Vos croyances vont être amenées à prendre place, voire certaines pensées parasitantes vont être libérées. Écoutez les rêves que vous faites pendant votre sommeil. Il y a des messages très très forts actuellement. Si vous avez la possibilité de vous en souvenir, notez-les et gardez vos notes de côté que vous relirez dans quelques mois et vous pourriez comprendre des informations que vous ne voyez pas aujourd'hui. Vos guides vous parlent, ils vous guident. Si vous ne vous en souvenez pas, ne vous inquiétez pas, c'est enregistré dans votre inconscient. Donc pendant ce sommeil, c'est le meilleur en fait pendant que vous dormez. Pour les guides, c'est le meilleur moyen de communiquer avec vous parce que vous lâchez le contrôle. Et c'est à ce moment-là que vous vous retrouvez au plus proche des guides de lumière qui peuvent être amenés à vous faire un soin pendant votre sommeil. Vous pourriez ressentir une main posée sur votre tête. Euh, vous allez sentir que c'est quelque chose de très, très apaisant, très léger, très... Parfois, vous allez vous voir sourire, vous comprendrez. Et c'est ainsi que vos guides s'approchent au plus près de vous, car vous n'avez plus ce contrôle que vous employez lors de votre éveil. Laissez-vous guider.
C'est important de le comprendre parce qu'en ce moment, ils sont vraiment au plus près de vous. Il y a une ascension là encore qui va, il y a quelque chose qui va, on vous prépare là, donc c'est que derrière, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être en préparation. Euh, donc vraiment, soyez prêts, travaillez, continuez de travailler sur vous parce que c'est à ce moment-là que tout va pouvoir, c'est dans le lâcher prise que tout va se débloquer. Continuons. Alors, on vous dit que peu importe ce qui est en train de vous entourer à l'extérieur, soyez sans peur. Vous serez tellement de plus en plus aligné avec vous-même que les énergies négatives n'auront plus d'emprise sur vous. Partagez ce message de lumière, frères et sœurs, car beaucoup de nos frères et sœurs d'âme ici-bas ne comprennent pas trop ce qui leur arrive. Ils ont besoin de lumière. Croyez bien que la lumière est bien là, auprès, autour de vous, même si vous ne la voyez pas. Personnellement, je la vois, je la sens et je peux vous dire qu'elle est très puissante, hein. C'est une lumière vibrante, chaleureuse, enveloppante, réconfortante. Ayez confiance. Vous n'êtes pas seul et vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Tout se passe dans l'invisible. Voilà pourquoi certains doutent, car vous êtes habitués à voir pour croire. Ayez confiance. Comprenez bien que vous êtes en train d'ascensionner vers de belles énergies. Continuez, ne vous lassez pas, ne vous agacez pas. C'est un entre-deux parfois remuant, mais ô combien libérateur. Et surtout, surtout, vos énergies vont être amenées à encore changer, évoluer, et de ce fait, vous allez attirer à vous les personnes de la même énergie que vous. Les gens vont le ressentir, vous allez réussir à vous ancrer dans des relations qui vous ressemblent de plus en plus. Cela se fait dans une tranquillité qui pourrait être vue très lente. C'est normal. C'est un travail de fond. Ça prend du temps. Il n'y a pas un jour qui passe sans que cela n'avance pas. Gratitudisez. Ça, c'est à moi. Gratitudisez. Soyez en gratitude. Vraiment, dès que vous avez conscience, soyez en gratitude envers vos guides et vos anges gardiens. Excusez-moi, je bois de l'eau parce que je vois que je suis empêchée de vous. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais je suis assez forte aujourd'hui pour avancer. On continue. Certaines personnes peuvent venir vous posséder. Ah, c'est pour ça qu'on m'empêche, ok. Certaines personnes peuvent venir vous posséder, vous accaparer car ils vont ressentir cette nouvelle énergie de lumière et vouloir s'en nourrir. Soyez à l'affût. Ces personnes-là sont juste un peu perdues et devront se reconnecter elles-mêmes au divin. Ne culpabilisez pas par des personnes qui essaieront de vous faire culpabiliser d'être trop positif ou en lumière. Oui, oui, ça va venir. Continuez de vibrer. C'est ce qui fera votre force. Si vous savez faire, transmutez les énergies négatives. Et si vous ne savez pas faire, éloignez-vous de ces situations. Surveillez votre taux vibratoire. Les soins énergétiques seront nécessaires en cas de besoin. Gardez bien cette information en tête, car à un moment donné, nous en aurions besoin parce qu'il est possible que des énergies en désaccord avec vos nouvelles vibrations puissent vous déranger. Votre solitude est une protection des guides pendant le temps
que vous vous réintégrez de nouvelles énergies. Certains vont se rendre compte de trahison et se sentir blessés. Mais vous, vous êtes déjà éloigné de ces personnes. À mon avis, c'est une confirmation que vous allez avoir. Et bien que vous pourriez vous sentir blessé, voilà, vous avez écouté votre intuition et vous terminez le deuil en fait. Vous terminez, vous guérissez, vous êtes en train de terminer un deuil. Continuez votre ascension, restez concentré sur cela. On vous dit que tout est juste. Vous vous dirigez vers la sagesse et vous aviez déjà fait le choix de choisir cet amour inconditionnel que vous ne trouviez pas et d'écarter tout ce qui est toxique. C'est la fin de ce travail. Vous êtes en bon chemin. C'est ce qu'il faut se dire lorsque cela pourrait vous affecter. Ça va aller. Vous êtes dans la guérison et dans l'amour de vous. Vous vous choisissez. Il y a également des connaissances, donc des vérités euh, qui vont remonter à la surface. Ce qui était bloqué se débloque et ce qui avançait lentement s'accélère. On nous parle de l'intuition qui va changer pour voir les choses avec de plus en plus de clarté dans un futur plus lointain. Vous allez avoir des intuitions en ce qui concerne la religion et aussi de retour à la vérité où les âmes toutes venues du même endroit vont pouvoir se rencontrer. Vous allez rencontrer votre famille d'âmes. Votre nouveau moi est en train de s'activer. Soyez patient. Vous finissez votre guérison qui va prendre un petit peu de temps. Ne forcez pas les choses. Vous n'allez pas pouvoir sauter les étapes pour aller plus vite. Guérissez. Guérir demande du temps, particulièrement pour les personnes dans les blessures de trahison, de rejet, d'abandon et d'humiliation. Prenez le temps de guérir et de réfléchir sur ce que vous ne voulez pas et ce que vous ne voulez plus. C'est un bilan que vous allez effectuer. Donc gardez le cap pendant cet enseignement qui vous fait monter en conscience et vous rapproche de la lumière et l'abondance. C'est une transformation lourde et profonde, mais qui vous apporte la découverte de votre moi, de votre âme. Cela nécessite beaucoup de sagesse, car votre intuition va être très lucide et de ce fait, les émotions peuvent être teintées de joie, de colère, voire parfois d'envie de se venger et il vous est demandé de ne pas rentrer dans cette situation lorsque cela va vous arriver. Vous voyez, ça me gratte encore. Donc je répète, puisque ça me gratte. Il est possible que vous soyez, lorsque vous allez avoir ces découvertes un petit peu désagréables, tout dépend de ce que vous allez avoir. Si c'est agréable, vous allez avoir de la joie, mais si ce n'est pas agréable, on vous parle de colère, d'avoir envie de vous venger. Il vous est demandé de ne pas rentrer dans cette situation. Gardez votre pureté émotionnelle. Je crois que ça, là où je tousse, je le répète 2 fois. Vous serez teinté d'émotions de colère, d'envie de vengeance, et il vous est demandé de ne pas rentrer dans cette situation. Gardez votre pureté émotionnelle. D'accord? Très important. Je vous prie de m'excuser. Le problème, c'est que si j'arrête la vidéo à chaque fois que je suis empêchée, je ne vous sortirai jamais de vidéo.
Donc, on va faire comme ça. Alors, il vous est dit, demandé d'apprendre à transmuter le négatif en positif. Agissez avec bienveillance envers vous-même. C'est un gros travail. Vous voyez comme ça revient à la normale là. C'est un gros travail, cette lucidité mentale qui vous demande de ne pas vous précipiter dans les conflits. C'est extrêmement important pour votre construction d'après. Il n'est pas vraiment pas conseillé de fuir ou de courir en avant non plus, car vous risquez de revivre la même répétition de situation si vous êtes dans l'évitement. Pensez-y. Vous pouvez maîtriser ce changement bien plus important que vous ne le croyez. Ce travail est un travail émotionnel. Si vous vivez cela, c'est que vous avez la force de l'expérimenter. Cependant, je n'insisterai jamais assez souvent. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner par un thérapeute si vous sentez que vous bloquez ou que vous avez besoin d'un appui. Un thérapeute peut vous aider à vous donner les outils nécessaires pour votre avancée. En cas de besoin, n'hésitez pas. Soyez votre priorité et vous retrouverez un alignement dans votre transformation rapide une fois que vous aurez fait votre choix et lâché prise. On vous dit que tout ira bien. Prenez votre temps. Ne cédez pas à l'extérieur. Vous allez vous stabiliser pour repartir sur votre avancée, malgré cette attente parfois difficile pour certains. C'est votre capacité de prendre du recul jusqu'à ce que vous lâchiez prise sur vos émotions qui va vous lancer sur ce changement. Vous êtes en train de maîtriser votre mental. Voilà le travail que vous êtes en train de faire. Vous allez maîtriser votre mental. Voilà pourquoi vos guides vous amènent à votre solitude, qui est votre concentration et votre protection, afin de vous connecter vers ce qui vibre au fond de vous, et cela va être un apaisement d'ici la fin de l'été. Faites-leur confiance. D'accord? Vous allez ressentir votre transformation plus que les autres, toutes ces personnes seules là. Vous êtes en train de terminer une phase initiale de transformation par rapport à vos luttes intérieures sur le passé, ce que vous n'avez pas réussi à réaliser jusqu'à présent. Après cette transformation, viendra la transmutation. Préparation, transformation, transmutation. Ça se fait en 3 étapes. Pour vous imaginer la situation, c'est comme si, imaginez un petit oiseau qui est en train de se transformer en un plus gros oiseau, un aigle, allez, un petit oiseau qui se transforme en aigle pour transmuter encore après et qui va devenir le phénix. Vous allez atteindre cette maîtrise. Vous comprenez? C'est tout un chamboulement énergétique qui se passe. Restez centré sur l'instant présent, un peu comme l'ermite du tarot de Marseille. Il avance, il cherche son chemin avec sa lanterne et il ne voit que le bout de ses pieds. Vous ne voyez pas ce qui vient. Tout est OK. Restez sur vos pieds, continuez d'avancer. Vos pieds, c'est l'instant présent. Soyez sur l'instant présent, c'est très important. Et si vous repartez dans le passé, les guides vous disent que vous pouvez tout à fait rectifier. N'hésitez pas à commenter avec moi sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement et comment vous le vivez. Beaucoup de personnes se disent se sentir seules dans ce qu'elles vivent, donc n'hésitez pas vous aussi à nous laisser en commentaire votre cheminement pour aider les autres. Apprenez à recommuniquer parce que la parole est libératrice. Un like de votre part, c'est un best like d'encouragement pour moi. Soyez remerciés. Continuons nos avancées en cœur et en conscience.
Montez votre taux vibratoire, ne l'oubliez pas. Faites votre ménage, par exemple, en musique. Chantez, dansez, vibrez. C'est ce qui fait monter votre taux vibratoire. Il y en a d'autres, hein, des solutions. Nourrissez-vous de légumes verts. Ça aussi, ça fait monter le taux vibratoire. Épurez vos énergies. Prenez des douches. L'eau est un purificateur. Buvez de l'eau, si possible, filtrée. Même l'eau en bouteille. Je vous recommande, si vous pouvez, de vous reposer lorsque vous en ressentez le besoin. Faites-vous du bien grâce à ces bonnes énergies de lumière qui vous accompagnent à votre évolution. J'espère que cette guidance vous apportera conscientisation et que tout va bien se passer pour vous. En tout cas, je nous souhaite une très très belle ascension. J'ai quelques informations donc à vous donner, donc n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par des petites canalisations courtes qui vont vous amener à réfléchir, à conscientiser, n'hésitez pas à aller visiter ma nouvelle page Facebook dont le lien est sous la vidéo. Ça contient des guidances, des canalisations, mais d'autres posts aussi. Je suis assez éclectique et vous êtes invités donc à visiter cette page. Retrouvez-moi également en cas de besoin sur la plateforme CrowdBunker. CrowdBunker, en fait, c'est une plateforme indépendante qui sauvegarde toutes les vidéos censurées de YouTube. Si une vidéo YouTube me censure une vidéo, elle est automatiquement sauvegardée par CrowdBunker. Donc c'est intéressant d'aller sur la page vous abonner. Au moins, si les réseaux sociaux sont amenés à blackouter, souvenez-vous que vous pourrez retrouver Spirit Energy Therapy là-bas. Et le lien, vous la trouverez également sous cette vidéo. Enfin, si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique ou d'un soutien psychologique, n'hésitez pas, sachant que je n'ai pas beaucoup de rendez-vous de disponibles. Donc les premiers arrivés seront bien sûr les premiers servis. Et n'hésitez pas à visiter le site spiritenergytherapy.fr. Vous y trouverez toutes les informations, les compétences et les moyens de contact. Spirit Energy Therapy a été mis en place pour vous aider à évoluer au mieux dans votre cheminement, votre ascension de différentes façons, soit par des guidances dites spirituelles, soit par les soins énergétiques dites médecine parallèle, ou soit par le soutien psychologique dit scientifique. Tous les chemins mènent au divin. Continuez de prendre soin de vous. Je reviens vers vous dès que j'aurai d'autres informations collectives ou autres, puisque cette chaîne, j'y mets beaucoup de moi de façon très authentique et éclectique. N'oubliez pas, Dieu est votre armure. Ayez confiance en l'univers. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.